Bienvenue sur Pôle Actu. Spill the Politics. Hello tout le monde! Bienvenue dans ce nouvel et ce premier épisode de Pôle Actu qu'on est très heureux de vous faire parvenir dès dimanche. Voilà, donc dans ce premier épisode, on va se plonger au cœur d'un des conflits les plus complexes et les plus persistants de notre époque. On est un petit groupe pour l'instant, on a moi, Johan, Sarah, Rim, Lina et Charlotte. On va traiter du conflit israélo-arabe, de ses racines qui prend directement après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, nous allons voir comment et pourquoi ce conflit a-t-il émergé et quels en sont les principaux enjeux. En 5 minutes, nous allons remonter dans le temps pour explorer les origines de ce drame géopolitique. Après la Seconde Guerre mondiale, la Palestine, alors sous mandat britannique, devient le théâtre de tensions croissantes entre juifs et arabes. Ces tensions s'enracinent dans le projet sioniste né au XIXe siècle qui visait à créer un foyer national juif en Palestine. L'horreur que furent l'Holocauste ainsi que la Shoah a accéléré cette quête. En effet, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les survivants juifs de la déportation veulent fuir l'Europe et donc s'installer dans ces terres palestiniennes. De leur côté, les Arabes de Palestine et leurs voisins, notamment les Égyptiens et les Jordaniens, s'opposaient fermement à ce projet, voyant l'immigration juive comme une véritable menace pour leur propre droit à la terre. C'est ainsi qu'en 1947, l'ONU propose un plan de partage de la Palestine, prévoyant la création de 2 États, donc l'un juif, l'autre arabe, en laissant Jérusalem, la capitale religieuse, sous contrôle international, c'est-à-dire n'appartenant à aucun des États. Exactement, Sarah. D'ailleurs, cette proposition, en fait, elle va être très vite acceptée par les leaders sionistes qui se retrouvent avantagés grâce à ce plan, grâce à cette offre. Mais elle va être fermement rejetée par les États arabes et notamment les Palestiniens, qui se voient complètement désabusés et désavantagés. Effectivement, le plan, il attribue 55% de la Palestine aux Juifs, donc plus de la moitié du territoire, alors que ceux-ci ne représentent que 1/3 de la population en fait sur le territoire et possèdent pour l'instant que 10% des terres. On voit donc que c'est vraiment un partage de la terre qui est très inégal. Et oui, Johan, après ce plan de partage, en mai 1948, le mandat britannique prend fin et l'État d'Israël est proclamé. Cependant, les États voisins le rejettent. Et dès le lendemain, une coalition d'États arabes attaque. Ce premier conflit, appelé la guerre israélo-arabe de 1948 à 1949, aboutit à une victoire israélienne. Israël s'agrandit alors, occupant ainsi 77% de l'ancien territoire palestinien prévu par l'ONU. Et oui, Lina, donc environ 700 000 Palestiniens sont expulsés ou fuient leur terre, un exode connu sous le nom de la Nakba ou catastrophe. Aucun État palestinien ne voit le jour. Gaza est administré par l'Égypte et la Cisjordanie annexée par la Jordanie. On vient donc d'analyser le contexte historique et tous les éléments historiques qui nous permettent d'expliquer en quelque sorte la guerre qui va suivre entre les États arabes et Israël. On peut aussi s'intéresser et se pencher sur les enjeux géopolitiques. Effectivement, en fait, la guerre israélo-arabe, elle ne peut pas être réduite à des événements historiques, mais il y a aussi des enjeux majeurs en matière géopolitique qui vont provoquer cette guerre. La région entraîne des conflits entre de nombreuses puissances puisqu'elle se situe au carrefour entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe. La maîtrise de ce territoire permettrait donc de contrôler les routes maritimes, notamment grâce à son accès au canal de Suez, qui permet à de nombreux pays de faire du commerce, notamment d'hydrocarbures, à l'international et qui représente donc un point stratégique majeur pour l'économie mondiale. De plus, les ressources en eau constituent d'abord un enjeu important. En effet, la région étant aride, elle nécessite de posséder des points d'eau importants afin de répondre aux besoins de la population. De ce fait, le fleuve Jourdain, qui prend sa source en Libye et qui sépare Israël des États voisins, tels que la Syrie et la Jordanie, est une source majeure d'eau douce, et sont donc disputés à cause de son importance stratégique. De plus, le pétrole est aussi une ressource convoitée. Les gisements découverts en Méditerranée orientale, notamment les champs de gaz naturel au large d'Israël et de Gaza, ont renforcé les enjeux énergétiques. Une mosaïque de peuples et de religions avec des aspirations souvent incompatibles. La région est en effet habitée par une grande variété de peuples ayant des cultures, des religions, ainsi que des ethnies différentes comme les musulmans, les chrétiens ou encore des personnes de confession juive. On retrouve alors Jérusalem, par exemple, qui est une ville sainte pour les 3 grandes religions monothéistes, chrétienne, juive et musulmane, et qui est donc un point névralgique des tensions. Cette grande diversité contribue l'un des enjeux majeurs dans ces revendications.
On peut donc affirmer, maintenant qu'on a détalé tous les événements et tous les enjeux qui font du conflit israélo-arabe un conflit majeur, on peut affirmer que il a émergé, après la Seconde Guerre mondiale, dans une combinaison explosive de facteurs historiques, mais aussi religieux, géopolitiques et humains. Et oui. Et puis, les premières tentatives internationales, comme le plan de partage de l'ONU, n'ont fait qu'exacerber les tensions. Aujourd'hui encore, les plaies de cette période restent ouvertes et continuent d'alimenter un des conflits les plus complexes du monde moderne. Merci d'avoir écouté cet épisode. La semaine prochaine, nous parlerons des guerres qui ont suivi, notamment la guerre des 6 jours en 1967 et ses conséquences. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur de l'histoire.